Comment on peut identifier son stress? Eh bien, tout d'abord, on peut s'observer, c'est-à-dire et voir que du point de vue comportemental, on est en train de changer. On devient agressif ou on est sur le retrait. On peut aussi se sentir très fragile parce qu'on est sous l'effet des émotions très importantes. Et puis on peut aussi remarquer que parfois, eh bien, physiquement, je ne suis pas en état. J'ai des problèmes de dos, j'ai des troubles musculo-squelettiques, comme on dit aujourd'hui, ou je peux avoir tout simplement des insomnies avec le petit réveil de 4 heures du matin parce que je suis en surcharge mentale. Donc voilà quelques éléments déjà qui sont pertinents pour se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est peut-être très désagréable. J'arrive pas trop à l'identifier, mais en tout cas, voilà des signes. Je peux peut-être en parler à mon médecin si ça s'installe. On ne pourra transformer son stress en énergie positive que si on se pose déjà des questions sur son contexte de travail. Puisque là, il s'agit bien, je dirais, du contexte de travail. Qu'est-ce qui, effectivement, me met la pression? C'est quoi mes contraintes? C'est quoi mes contraintes? Parce que la définition du stress, en fait, c'est une perception, c'est cette espèce de déséquilibre entre les contraintes que je perçois et les ressources que j'ai à ma disposition. Donc, mon idée, c'est tout simplement de se dire, on va diminuer ces contraintes, voilà, et puis on va augmenter les ressources à disposition. Et les ressources, on peut imaginer à la fois des ressources matérielles, mais aussi des ressources du point de vue relationnel, par exemple. Je vais un petit peu me répéter, mais je pense que bien voir quel est le contexte de travail dans lequel j'évolue. Ensuite, par rapport à ces obligations, à ces contraintes que j'ai, c'est quoi ma marge de manœuvre? Sur quoi je peux agir? Qu'est-ce que je peux contrôler? Et sur les éléments que je peux contrôler, je dois agir, je dois faire quelque chose. En revanche, il m'arrive parfois d'être relativement impuissant parce que ça me dépasse. À ce moment-là, la question que je peux me poser également, c'est comment je me régule? Est-ce que je ne suis pas moi-même en train de me mettre la pression? Est-ce que je n'ai pas des pensées piégeantes qui font que je suis toujours dans l'urgence du temps alors que personne ne me le demande? Ou alors je suis toujours avec une exigence de perfection alors que ce n'est pas ce qu'on me demande? Voilà, c'est en fait prendre du recul. Donc le contexte de travail, la prise de recul, et puis aussi, je dirais, comme je le disais précédemment, le soutien. J'ai peut-être aussi dans mon entourage professionnel, voire familial ou social, des gens qui peuvent m'apporter d'autres ressources et sur lesquelles je peux m'appuyer pour finalement transformer des situations où j'ai l'impression d'être dans une mouche dans un bocal, des situations qui me semblent inextricables, en situations dans lesquelles finalement j'ai des portes de sortie et j'ai des solutions. Vous voyez ? Et je terminerai en disant que par rapport à tout ça, quand même, c'est de prendre le temps de se poser et de se poser la question par rapport à mon implication dans le travail. Si je suis hyper impliqué, il se peut que je n'ai pas d'autres ressources sociales et familiales. Il ne s'agit pas de négliger le travail, mais il s'agit d'avoir des temps de pause qui me permettent de récupérer et de rebondir. C'est-à-dire que je ne dois pas mettre en fait toutes mes émotions dans le même panier. Il en va de ma survie, je dirais, et il en va de ma santé psychique et physique. Eh bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire.